Qu'y a-t-il donc dans la boîte? Si tu as suivi mes aventures récentes, tu dois avoir une petite idée. J'ai eu un coup de bol en fait. Je suis tombé sur une promo. C'est une batterie au gel activée en usine qui au final m'a coûté un peu plus de 50 € et qui était payable par PayPal. Sans entrer dans les détails, disons juste que ça m'arrangeait de payer avec PayPal. Du coup, je l'ai eu en 48 heures, je l'ai commandé mardi. Non, je l'ai commandé lundi, excuse-moi, nous sommes mercredi alors que je tourne cette vidéo. Elle vient d'arriver et je peux te dire que j'attendais impatiemment, je surveillais le site de suivi. J'attendais. J'étais beaucoup impatient. Alors, attends, je vais essayer de faire attention de ne pas faire une bêtise. Ça serait idiot de l'abîmer. Alors ça n'est pas le modèle d'origine, mais c'est une batterie compatible avec le modèle d'origine. J'ai bien vérifié, j'ai tout vérifié. Elle est marqué compatible YB 12AL, je sais plus quoi, je l'ai plus en tête. Donc officiellement compatible avec la batterie d'origine de la moto. Dimensions ce sont les mêmes, voire elle fait un petit millimètre de moins en largeur et en profondeur. Il vaut mieux ça que dans l'autre sens. Trop large, trop profonde, elle rentrerait pas dans le logement. Par contre en hauteur elle est pareille, largeur 1 mm de moins, profondeur 1 mm de moins, c'est pas gênant, elle va rentrer dans le puits, parce que cette batterie va littéralement, tu vas voir, on va la descendre dans un puits. Donc elle rentrera, c'est pas un souci. S'il faut, je mettrai un petit peu de bande de réparation pour caler, pour gagner le millimètre qui manque, et puis c'est tout. Pour que ça pèse son petit poids, elle avait raison la dame de l'accueil. On s'en rend plus compte quand on a la boîte même dans la main que la grande boîte en fait. Alors chose intéressante aussi, ce modèle vient avec des adaptateurs pour pouvoir visser par le dessus et ça... attends, je vais te montrer, tu vas comprendre. Je peux me permettre de la renverser, c'est une batterie scellée. Voilà, regarde. Quand tu regardes l'Écosse, moi j'avais les câbles qui venaient comme ça, puis ils étaient un peu arrondis pour pouvoir venir se mettre verticalement. Or, avec cette batterie, j'ai ces petits adaptateurs là, qui, si j'ai bien compris, vont me permettre de venir mettre les câbles par-dessus. Comme la batterie descend au fond d'un puits, c'était toujours pas pratique de l'atteindre et de dévisser les câbles, etc. Là, comme ils vont être vissés par le dessus, ça sera super facile. Alors je vais essayer déjà de ne pas la poser dans le sable. Retirer la selle. Alors comme je disais, c'est une batterie activée en usine. Pour la mettre en service, il faut soit la charger pendant 1 heure, mais j'ai pas de chargeur, c'est pour ça que j'ai pris une batterie activée en usine, ou la mettre directement dans la moto et aller rouler 30 km. Et aujourd'hui c'est ce qu'on fait, on la met en service, on va faire un tour. Alors là tu as, attends je vais te rapprocher un petit peu. Donc je disais, cause positive, cause négative. La bande de réparation autour de la cause négative, c'est pas pour l'isoler, hein. J'ai compris, j'ai beaucoup appris grâce à un de mes abonnés que je remercie encore. L'isoler ça sert à rien, c'est juste pour aider à ce qu'elle tienne un petit peu plus. Elle tient, hein. Je l'ai mise avec une pince multiprise, elle tient, mais je me méfie quand même parce que c'était pas non plus une pince à sertir quoi. Alors par contre, je l'avais un tout petit peu tordue en prévision, tu vois. Je la remets en forme en faisant gaffe à pas la casser, ça serait idiot. Parce que j'ai pas besoin de mettre le câble comme ça du coup. Je vais le mettre à l'horizontale. Alors, autre chose, elle était marquée compatible, mais je me suis quand même assuré que le positif soit du même côté. Moi j'ai besoin du positif de ce côté-là, et c'est le cas. On va la descendre, elle rentre dans le puits, il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce qui me gêne là? Allons. Sinon au besoin, c'est un espèce de chariot qui se sort. Bon, on va sortir le chariot. Il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas dedans. Voilà. Elle rentre dans le chariot, donc je sais pas, il y avait quelque chose qui gênait, mais ça doit pas être grand chose. Mais alors, attends, j'ai nettoyé le chariot, j'ai pas nettoyé les saletés qui sont là au fond. J'avoue. Hop. Par contre, j'aurais dû mettre le petit adaptateur dont je parlais, j'aurais dû le mettre avant.
Maintenant, je pense qu'il faut la ressortir. Ça, c'est la difficulté sur cette moto. Ouh, c'est pas évident. Tournevis. Adaptateur. Normalement, ça doit se mettre comme ça. Voilà, les deux sont bien serrés. On retourne dans le puits. Je sais qu'il y a un petit quelque chose. Attends, tu sais ce que je vais faire? Par extra précaution, je pense pas que ça soit... Ouais, ça passera pas, ça sert à rien. Pas que ça soit nécessaire. Alors, elle était rentrée tout à l'heure. Ça y est, elle y va. Et voilà sa place. Maintenant, les câbles sont limite trop longs pour le coup. Je me demande si je vais pas mettre celui-là comme ça. Et celui-là doit pouvoir aller comme ça. Voilà, positif connecté, isolé. L'autre maintenant. Pour le coup, je vais faire que je l'attends un petit peu dans l'autre sens. Bon, le capuchon ira pas dessus, mais c'est le négatif, on s'en fiche. Bon, maintenant, il me faut la clé et on va voir s'il y a du contact. Et la lumière fut. Et le feu est allumé en plein. Bon, bah écoute, je remets la selle, le cache. Je mets mon équipement, je fais un tout petit peu de rangement et on va faire un tour. Je ne vais pas démarrer tout de suite, encore une fois, il faut rouler une fois qu'elle aura démarré pour la première fois. Donc je me prépare et on y va. Mais je sais que le démarreur marche. Si tu as suivi ma petite aventure, tu sais que je l'ai testé il y a quelques jours, le démarreur fonctionne. Elle va partir et on va aller faire un tour. Bon. Ça n'est pas forcément le meilleur moment de la journée pour rouler. Il doit être environ 16h30. Le soleil portugais de mars, mon petit bonhomme. C'est pas un soleil normand, hein, moi je te le dis. Mais je ne peux plus attendre. Puis on arrive sur la partie de la journée où ça va commencer à baisser un petit peu de toute façon. Je ne peux plus attendre, je veux savoir. Même si j'ai pu tester ce démarreur il y a quelques jours avec la batterie externe qu'on m'avait prêtée. Tu sais, il reste toujours ce petit pourcent de doute. Alors, je ne vais pas lui mettre de starter, non, pas besoin. Ça fait un moment qu'elle est garée au soleil. Mais est-ce que je vais peut-être foutre un moment? Il faut juste que je... Voilà, attends, on va faire comme ça. Il faut juste que je déverrouille mon téléphone. Hop. Alors, carte. Donc, je nous ai prévu un petit itinéraire. Il faut rouler 30 km minimum, il en fait 25. Alors, attends. Mon idée, je sais pas si tu vas voir. Tiens, je vais faire une capture d'écran de la carte. Oups, on va y arriver. Alors, on va voir si les... je me cours de bouton. Ça y est. Donc, nous sommes en haut à Monte Gardo. Mon idée, c'est d'aller vers le point qui est marqué 1. C'est un phare auquel on va jeter un coup d'œil rapide. Je ne vais pas m'arrêter. Parce que le compte n'y est pas, quoi. Mais jusqu'au phare, ça fait 25 km. Ensuite, je ferai demi-tour pour me diriger vers une station-service qui est marquée... Ah non, c'est au point d'arrivée, ça fait 25 km. Donc écoute, au phare, il faudra que je me trouve un petit détour, parce que j'ai besoin de monter jusqu'à 30 km. Ou alors, je vais prendre le plein aujourd'hui, attends, fais voir ce qu'il lui reste. La difficulté, c'est que le dernier plein que j'ai fait, j'ai pas trop le choix, j'ai pris ce que je pouvais, comme elle avait calé.
J'ai vu des 95, l'autonomie n'est pas exactement la même. Pour le moment, il y en a. Hein. Les 30 km, elle les a, ça c'est sûr, même probablement un peu plus. Je vais voir, est-ce que je peux... Alors, écoute, ça va être l'instant de vérité. Histoire de lui rendre le boule un petit peu plus facile, je vais couper le feu. Et normalement, même avec le feu, elle doit démarrer. Hein. Elle est chargée cette batterie. Peut-être pas à 100%, mais elle est chargée. Yes! Je remets le feu. On est sauvé! Oh! J'ai oublié ça. Ouf, ça m'a coûté, mais je suis soulagé. Entre la journée de plus à Tarifa, l'essence en cherchant une cosse là-bas et le coût de la batterie, je dois être au moins à 70 €. C'est la moitié du budget que je devais consacrer au pneu arrière. Mais au moins, on va pouvoir rouler. Pas évident sur le sable. Faut faire gaffe. À gauche, normalement. Ah, ça fait du bien! Moi je te le dis! La caméra est à peu près droite, j'en sais rien. C'est joli ici. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Bon, j'ai coupé la vidéo ici. Quand j'arrive au niveau du fleuve, je se retrouve. Oui, c'est l'embouchure du fleuve qui sert de frontière, en fait. Ah ouais, bah, ça tombe bien que je t'ai montré ça, c'est une jolie vue. Ici, c'est le Portugal. En face, c'est l'Espagne. C'est en face qu'on va, en fait.